Alors, Marianne Durano, j'interviens ce soir pour le festival La Chose Publique en qualité de professeur de philosophie et de membre de la revue Limite, une revue qui a pris position à de nombreuses reprises concernant les questions bioéthiques et notamment la PMA et la GPA dont il est question ce soir. Alors PMA, GPA, pourquoi vous êtes contre ? Alors déjà, on va prendre les choses les unes après les autres, en commençant par la PMA. Les trois principales raisons pour lesquelles j'ai des doutes quant à l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, c'est premièrement la disparition de la figure paternelle, avec la réduction du père à un matériau génétique et le risque de dérive que ça entraîne, notamment la question de la PMA post-mortem, qui a été approuvée par le dernier rapport du CCNE. Rappelez-nous ce que c'est que le CCNE. CCNE, Comité consultatif national d'éthique, qui s'est prononcé en sa faveur, avec des interrogations pour le bien de l'enfant de cette disparition de la figure paternelle. Deuxième raison, le risque d'une marchandisation des produits du corps humain, avec une extension du marché des spermatozoïdes qui est déjà florissant. Deuxième raison, je m'inquiète de la transformation de la médecine en service technique, avec notamment cette question du remboursement de la PMA pour des femmes qui ne sont pas malades par la solidarité nationale. Donc ça c'est pour la PMA. Voilà. Avec quand même, juste avant de parler de la GPA, j'entends les risques que vous évoquez, mais derrière ces risques, c'est pas forcément une position aussi tranchée qu'il aurait pu. Il y a ces risques, voilà, ils existent évidemment, mais peut-être ils peuvent être levés, il peut y avoir des mises en place de solutions pour les atténuer. Et là, ça peut peut-être faire aussi évoluer votre position, j'imagine. Alors trois réponses. Premièrement, je suis partisane du principe de précaution dans tous les domaines. Deuxièmement, il y a quand même une logique actuellement de la législation qui va vers une extension toujours plus radicale des techniques de procréation médicalement assistée et donc une médicalisation croissante de la procréation. Je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Troisièmement, à mon avis, le risque, c'est pas tellement qu'on atténue et qu'on encadre la PMA, c'est plutôt que cette légalisation de la PMA pour toutes entraîne une autorisation de la GPA. Ok, donc pour vous, c'est une entrée de la GPA, ça serait une première marche, un marchepied finalement. Voilà, je m'inquiète déjà en soi de la PMA et de ses suites. Donc vous luttez aussi pour pas que la GPA un jour rentre ici de manière légale. Oui, en tant que mère de 2 enfants, je comprends vraiment profondément le désir d'enfant des femmes et des hommes qui souhaitent avoir un enfant à tout prix. Et néanmoins, la GPA me fait mal au ventre, peut-être encore plus que la PMA. Pourquoi ? Parce qu'elle implique quand même la transformation de la grossesse en prestation de service, avec une possibilité de réification de l'embryon, de marchandisation de la grossesse, et surtout, subjectivement, je me mets à la place de ces femmes qui portent un enfant pendant 9 mois, un enfant qu'elles devront remettre dès la naissance à des parents commanditaires. Pardon, excusez-moi, ce soir, vous allez pouvoir dialoguer avec une femme qui a justement fait ce choix radical. Qu'est-ce que vous allez lui dire ? Ah bah vous verrez. Tout d'abord, j'aimerais que mes paroles ne soient jamais blessantes, sans pour autant que la présence de Sarah Lévin empêche un vrai débat d'idées. Je déplore qu'il n'y ait pas également une mère porteuse qui ait été invitée ce soir, parce que c'est surtout à elle que j'aurais eu des questions à poser. Et je suis toujours frappée en entendant le témoignage de mères porteuses, qu'elles soient des mères porteuses dites altruistes ou des mères porteuses dites commerciales, de voir l'émotion qui se dit toujours quand il s'agit de parler du moment où elles ont dû remettre l'enfant aux parents commanditaires. Et voilà, moi c'est une situation qui me préoccupe beaucoup. En conclusion, non à la PMA, c'est sûr, non à la GPA, c'est sûr, ou PMA, ça pourrait, mais finalement avec le risque que ça veut dire derrière pour possiblement faire rentrer la GPA, du coup c'est non aussi à tous les coups. Non, la vision de la procréation qui est impliquée par la procréation médicalement assistée ouverte à toutes les femmes, c'est-à-dire une procréation qui est un service qu'on doit aux personnes dès lors qu'elles expriment un désir d'enfant, je m'y oppose. Donc double non. Non. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie.